Le ministre de l'administration territoriale dénonce les hommes politiques véreux qui ont mis en branle des manœuvres dolosives visant à troubler le processus électoral en cours au Cameroun. À la veille du démarrage officiel de la campagne électorale, dernière ligne droite avant le scrutin du 12 octobre 2025, Paul Atangandji est monté au créneau pour appeler les parents à éduquer leurs enfants afin de leur éviter les sanctions qu'encourt toute personne prise en indélicatesse avec la loi. Selon le membre du gouvernement, des individus dont l'influence politique ne dépasse guère les frontières d'un département ont mis sur pied une plateforme numérique alimentée par 300 téléphones portables avec pour objectif de diffuser des résultats tronqués dès la fermeture des bureaux de vote. Le MINAT, au cours de ses investigations, vient de mettre main sur une plateforme conçue par certains politiciens véreux de l'opposition, dédiée exclusivement au recensement frauduleux des bulletins de vote au soir du 12 octobre 2025. Dans cette démarche conspirationniste, ces candidats véreux cherchent à manipuler l'opinion publique et à proclamer des résultats tronqués de l'élection présidentielle en leur faveur, au mépris des textes en vigueur qui définissent clairement les instances compétentes chargées du recensement et de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel. Le fonctionnement de cette plateforme clandestine de recensement est simple. Un agent recruté qui se couche dans une chambre d'hôtel à Yaoundé peut communiquer les faux résultats des bureaux de vote imaginaires en faveur du ou des candidats pour lesquels il travaille. Vous constatez donc la gravité d'une telle manipulation. Le ministre a tenu à rappeler que son département ministériel joue un rôle d'accompagnement auprès de l'échéance Cameroun, notamment en matière d'accréditation des observateurs et de préservation de l'ordre public pour des élections transparentes, crédibles et sereines. Il a insisté sur le respect des procédures et la neutralité de son ministère dans l'organisation du scrutin. Pour le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, le ministre de l'administration territoriale a mis à la disposition de tous les candidats à l'élection présidentielle et de tous les observateurs 2 documents importants. Le guide de l'observateur et le cadre juridique qui régule l'ensemble du processus électoral. Ces documents importants rappellent à chaque candidat et à chaque observateur ses droits et obligations durant le processus électoral. Que le MINAT, en sa qualité d'agent du gouvernement pour les élections, accordera des accréditations aux observateurs nationaux et étrangers afin qu'ils constatent eux-mêmes la vitalité de la démocratie camerounaise conçue par son Excellence M. Paul Biya, champion des causes justes. C'est encore le lieu d'inviter la jeune dame avocate de Douala qui se réclame d'une certaine appellation et qui a la prétention d'accréditer des observateurs pendant le scrutin présidentiel avec ses acolytes, de mettre un terme à cette imposture. L'accréditation des observateurs relève des prérogatives exclusives du MINAT qui vous parle. Le temps est donné pour que se déploient sur l'espace de liberté et de responsabilité qu'est le Cameroun les candidats en quête des suffrages des Camerounais électeurs. Vigilance, responsabilité, respect des règles seront les maîtres mots de cette période cruciale pour la démocratie camerounaise.